L'île de la Réunion est recouverte de 90 000 hectares de forêt, soit près du tiers de sa surface. En montagne, sur le littoral ou en moyenne altitude, elle est d'une extrême richesse et diversité. L'une des icônes de ces forêts est le tamarin des Hauts, arbre du patrimoine créole. Descendant direct de l'acacia koa, grand arbre des forêts d'Hawaï, ces graines auraient été transportées par des oiseaux marins jusqu'à l'île de la Réunion. Les tamarinés s'étalent de façon presque continue tout autour de l'île, à des altitudes comprises entre 1400 et 1900 mètres d'altitude. Généralement installés sur de la mascarénite, un sol pauvre d'origine cendreuse, les plus grands spécimens, multiséculaires, peuvent mesurer jusqu'à 25 mètres de hauteur pour un tronc de 2 mètres de diamètre. En raison de son enracinement superficiel, le tamarin reste toutefois vulnérable aux cyclones. C'est pourquoi les troncs clairs sont souvent sinueux et enchevêtrés, surtout en altitude où ils sont les plus vieux. Les tamarinés présentent plusieurs visages. Dans les hauts des avirons, le tamarin partage son habitat avec nombre d'espèces, dont le bambou calumet, endémique, autrefois utilisé par l'artisanat local du tressage et pour les toits des cases. D'autres sont présentes, la canne marronne, l'ananas marron, le branle-vert, le fangeant. Le tamarin a plusieurs particularités. Il est dépourvu d'épines et ses feuilles évoluent au cours de sa vie. D'abord petite et découpée, celle-ci s'affine et s'allonge avec le temps. Bois noueux recouvert d'une écorce blanchâtre, le tamarin des Hauts donne des fleurs jaunes claires en décembre qui se transformeront en gousses. Ces graines peuvent rester dans le sol pendant près de 60 ans. Elles ne germent qu'en pleine lumière et c'est parfois un incendie qui va permettre leur développement. La tamarinée formait autrefois une ceinture presque continue, depuis la plaine des Chicots, haut de Saint-Denis, au haut de Thévelave, commune des Avirons, en passant par l'ouest, et couvrait l'essentiel de la plaine des Cafres. Mais son bois tendre, facile à travailler, apprécié pour la menuiserie, l'ébénisterie et la construction, a engagé les exploitants forestiers à partir des années 1950 dans des actions de défrichage. Son bois aussi servit à faire du charbon pour alimenter le train à La Réunion durant la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. La tamarinée des Hauts de l'Ouest subit chaque année les effets de la sécheresse, la rendant sensible aux incendies. Des feux historiques l'ont fortement altérée et détruit des surfaces importantes de la tamarinée. Un insecte venu d'Australie, le psylle, menace aussi les tamarins des Hauts. Cet insecte pique les feuilles du tamarin et se nourrit de la sève jusqu'à entraîner le dépérissement de l'arbre. Aujourd'hui, les tamarinées naturelles représentent encore près de 5500 hectares contre 1650 hectares pour celles qui sont exploitées. Un habitat unique au monde, mais menacé, dont il faut prendre le plus grand soin.